Bonjour à tous, allez on se retrouve au Grand Galop, on s'en frotte les sabots pour aller jouer au Bois de Boulogne à Longchamp ce dimanche, et puis je reviens sur la course de samedi. Et écoutez-moi bien, puisque je vous avais prévenu ce samedi qu'il ne fallait pas prendre Bazir en base. Tous mes confrères vous ont dit Bazir, 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 voilà les partis gros favoris, pas là. Je vous avais prévenu, Bazir, pas en base. Mes bases, elles font première et troisième de la course. Et mon coup de cœur, je vous avais dit qu'il avait visé l'épreuve, il est deuxième à 20 contre 1. Je vous donne le tiercé et le quarté. Donc je vous invite à bien regarder ma petite rubrique écrite en bas de la vidéo ou sur ma page Facebook, parce que je vous mets les rubriques, les bases, les choix rayés, les coups de cœur, voilà les petits indices qui vont vous permettre de mieux jouer avec encore plus de précision. Quand je vous dis souvent de jouer au tiercé, un champ et au tiercé de 6 euros seulement, eh bien aujourd'hui, si vous preniez mes deux bases en ajoutant les 6 autres de ma sélection, c'est un espoir de gain de 35 euros pour 6 euros joués. Je vous le rappelle, jouez peu mais bien. Ce dimanche, ils ont tous une chance. 16 partants, les 16 peuvent gagner. Donc l'indice de confiance est à 2 sur 5. Moi, j'irai pique-niquer au bord de la plage, profiter du soleil plutôt que d'aller au PMU, parce que quoi que vous fassiez, vous pouvez dire plouf plouf, c'est lui que je vais mettre en premier. Et bien vous avez autant de chances que moi de trouver la bonne solution. Donc à vous de faire plouf plouf, soit dans l'eau, soit sur votre ticket. Bien, plus sérieusement, il y a un soleil, il fait beau dans cette course, et ce soleil, quand j'ai vu à la lecture des partants, je me suis dit, mais Jean-Marc, mes confrères, qu'est-ce qu'ils font là? Mes confrères, ils l'annoncent à 25 contre 1. Donc je me suis dit, premièrement, tu vas le mettre en coup de cœur, et deuxièmement, tu vas me faire plaisir de le mettre en tête. Et oui, c'est Zivry, le numéro 15. Imaginez que Zivry, ce jeune poulain, a déjà fait ses preuves au niveau des gros quintés, il a la pointure, et puis c'est Rossi, l'entraîneur. L'entraîneur, il présente deux chevaux, et bien mes confrères préfèrent Zalamea, ben moi je préfère Zivry à l'écart de poids. Je pense que Zivry a beaucoup plus de chance, et en plus Zalamea c'est Barzalona, un très bon jockey, mais sur mon coup de cœur c'est quand même Maxime Guyon, qui est un jockey qui a un grand talent et que je suis de très près depuis pas mal de semaines, et vous le savez, j'aime le mettre. Il a Rossi, Guyon, numéro 9 à la corde, c'est un 4 ans, alors attention, course intergénération. Les 4 ans, ce sont des chevaux qui peuvent encore progresser, ce sont des chevaux de gros quintés, mais les 4 ans peuvent monter niveau listed ou groupe dans les semaines, les mois qui arrivent ou l'année prochaine, parce qu'ils ont une marge de progression que les vieux n'ont pas. Les vieux, un cheval de handicap, quand il a 5, 6, 7 ans, il a fait ses preuves, il peut simplement être en forme au bon moment pour briller dans le handicap, mais il ne peut plus progresser. Sauf exception, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Mais en règle générale, c'est comme ça. Les 4 ans peuvent progresser. Et ce Zivry, à ce poids-là, vous m'en direz des nouvelles, à cette cote-là, 25 contre 1, c'est un cadeau de Noël avant l'heure. Après, on va mettre les bases. Il y a deux bases dans la course. D'abord, le 6 Salt Lake City, il est dans une forme olympique et c'est le seul au départ qui a fait de cette course son objectif. Dans tout son programme, son entourage a dit on vise la course du 15 septembre, on prépare le cheval pour cela, c'est son D-Day. Donc il ne va pas vous décevoir, vous pouvez le prendre en base dans vos jeux. Après, un autre entourage est très confiant, le cheval est au top, le jockey c'est Boudot, il est en tête du challenge des jockeys dans les quintets du championnat de France. S'il veut tuer le suspense, il a tout intérêt à prendre encore des points sur Demuro qui est en deuxième position. Et bien Boudot avec le 7 Fastidious, je pense qu'il devrait réaliser une grande performance. Après, c'est la bouteille à la mer. Mais je suis quand même relativement confiant, je suis en forme cette semaine, il faut en profiter. Quand la forme est là, cela appelle la réussite. Alors je vous propose ensuite Postvar, le numéro 8, il m'a donné raison. La dernière fois, c'est un Wattel, il a réussi son objectif du mois d'août, chez lui à Deauville, cette course vient ensuite. Mais ce qui me plaît dans Postvar, c'est qu'il n'a couru que 2 fois cette année. Il est donc beaucoup plus frais que les autres. Il est donc sur la montante et il va faire mal. Les autres, on arrive au mois de septembre, ils sont sur la brèche depuis des fois le mois de janvier ou depuis l'année dernière s'ils ne sont vraiment pas arrêtés.
Postvar, lui, il a pris des vacances, il a pris son temps, il nous revient au top, et cette fraîcheur va faire très très mal sur le poteau. Et puis, je reprends quand même Christophe Soumillon. Non pas Christophe Soumillon qui nous a un peu ruiné cet été, bien que c'est les dernières fois Soumillon est là. Là, il est sur Dark American 9. Je mets plus le cheval que le jockey parce que Dark American, il a gagné son tiercé cette année et je sais que son entourage veut en gagner un deuxième avant la fin de l'année parce que le cheval a énormément de talent, il n'est pas encore à son poids, il vaut mieux que le poids du handicapeur, donc je sais que l'entraîneur veut gagner son deuxième quintet. Après, il réfléchira aux engagements, mais c'est l'objectif et je pense qu'il ne va pas taper loin. En plus, il a cerise sur le gâteau ou cravache en or sur la selle, Christophe Soumillon. Et puis, je vous rappelle une petite règle que j'applique dans ma sélection. Quand vous avez trouvé un cheval que les autres n'ont pas trouvé, quand vous l'aimez bien, quand vous le suivez, il ne faut pas le lâcher. Il se trouve que Sandissime, ça a été ma grande révélation et mon coup de cœur extraordinaire de cette année. Il porte aujourd'hui le numéro 10. Alors, il ne semble pas avoir une première chance, mais par fidélité, je me dois de le laisser dans ma sélection. C'est un super cheval, je l'adore. C'est une vraie peinture. Son poids n'a rien de prohibitif pour un gagnant de quintet. Je pense qu'il peut venir s'immiscer à l'arrivée. Il est à 20 contre 1. Vous voyez, je ne vous donne pas les favoris de la presse. Je vous donne des chevaux qui sont à cote. Et Sandissime, je l'aime bien. Il ne va pas me décevoir. Et puis, il y en a un qui va casser la baraque à tout le monde, parce que là encore, mes confrères l'oublient, il est annoncé à 21 contre 1, et pour moi, ce n'est pas un soleil, c'est une petite lune, mais je crois qu'il va aller très très loin, c'est Cher Calme, il porte le numéro 11. C'est un cheval qui est extrêmement puissant, avec lui, qui même me suivent, il part très très loin, et il a un coup de rein, il a une action, il fait des ravages, il n'a que 3 courses dans les jambes depuis le début de l'année. Cela veut dire qu'il a les moyens, il n'est pas émoussé, il a encore des ressources et je peux vous dire que ça va barder avec lui. Ce Cher Calme, il a le 7 à la corde, il va partir de loin et je pense qu'il devrait garder quelque chose sur le poteau et corser les rapports. Attention, c'est un cheval qui a un grand talent et qui peut regagner lui aussi un tiercé. Et puis, je termine avec le 12, Carlton Choice. Pour moi, c'est un choix prioritaire parce que le cheval est extrêmement régulier. C'est un petit lion, l'entraîneur, un jeune entraîneur qui est en grosse réussite dans les quintets. Je sais que le jockey est chaud bouillant avec le cheval. Le poids, voilà, le poids est bien, tout pour lui. Le 4 à la corde. Voilà, je pense qu'il va se montrer dangereux. Donc, malgré la difficulté de la course, indice de confiance 2 sur 5, j'espère vous avoir mijoté un joli ticket. Alors oui, je me suis pas cassé la tête, j'ai donné 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh bien oui, je sais compter. Voilà. Après, je n'ai pas pu mettre les autres, ils ont tous une chance, j'ai pas mis rayon vert. Parce que normalement c'était Soumillon dessus et Soumillon a choisi Dark American, je me suis dit tiens, ça c'est une indication. J'ai pas pu mettre Millfield, un cheval que j'adore, c'est le roi des tiercés. Bon, il a pris un peu de poids, il est mal placé, mais n'oubliez pas que c'est le roi du tiercé et son expérience peut l'amener à l'arrivée. Zavrinka, eh ben, elle a une chance, mais c'est la compagne d'entraînement de Dark American. Eh ben, je pense que je préfère Dark American, mais elle a une chance aussi. Zalamea, je vous en ai parlé. Song of Life, le numéro 5, c'est Demuro qui est dessus. Vous le savez, Demuro, s'il veut gagner le championnat de France des jockeys, il faut qu'il passe devant Boudot. Et là, ça va être un peu dur. En tout cas, il faut qu'il soit dans les 5 s'il veut garder le contact avec Boudot. Donc voilà pour Song of Life. Puis il vient de gagner 3 fois de suite et j'ai peur que le handicapeur, s'il refait une grande performance, soit un peu méchant avec lui. Donc, et puis il fait une rentrée. Mais attention, c'est un cheval qui galope peut-être plus vite que le handicapeur. Quand on voit un cheval qui est au galop et un handicap qui fait 1, 1, 1, il peut faire encore 1 parce que ça veut dire que le handicapeur n'arrive pas à cerner sa valeur actuelle et que le cheval, finalement, à chaque fois, il est meilleur que ce qu'il pense. Voilà. Donc attention quand même à Song of Life. Et puis Head, c'est un cheval allant. Je sais qu'il est peut-être pas forcément au top actuellement. C'est peut-être le seul qu'on peut timidement mettre de côté. Voilek, c'est un cheval qu'on connaît bien. C'est le plus riche de la course. C'est un coloris. On sait que cet entraîneur fait déquinter ses objectifs.
Mais le cheval m'a déçu les 2 dernières fois, mais il est bien placé au poids. Et puis Gloria, alors là c'est... Gloria, on me l'avait donné, je l'aime bien, elle est magnifique, elle a une robe superbe, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu trop tendre pour l'instant, pour courir les gros quintés qui se courent le couteau entre les dents. Alors je sais qu'une fois elle a déçu parce que elle avait une excuse, elle était sous l'influence de son sexe, mais le coup suivant, il n'y avait pas d'histoire de cul dans son excuse. Donc voilà, alors Gloria, j'attends qu'elle repointe le bout de ses naseaux, et puis je pense qu'elle sera meilleure, elle sera mature l'année prochaine pour gagner son quintet. On va attendre un petit peu, et j'espère qu'elle ne va pas mouiner parce qu'elle a du talent, elle a du potentiel. Voilà, soyez prudents, vous avez compris, quoi que vous fassiez, vous pouvez toucher. Bonne chance!